Il y a pas de sentiment de sécurité à l'intérieur si tu sais pas poser tes limites. S'il y a pas de limites, on sait pas où tu commences, où tu t'arrêtes, il y a pas de frontières, il y a pas de démarcation. C'est comme une rivière qui n'aurait pas de lit et qui partirait dans tous les sens. Tu peux pas te sentir en sécurité. Donc c'est à ce moment-là, parfois, que le corps va t'envoyer des signaux. Tu as mal au ventre, tu as mal au dos, j'en sais rien, tu as du brouillard mental. Tout un tas de choses qui font dire, par exemple: «Ah bah non, aujourd'hui je peux pas, je dois rester chez moi, je me sens pas bien». Parce que tu vas être malade, parce que ton corps, encore une fois, est là pour te protéger, te sauvegarder, te garder en vie, tu vas devoir dire non. Mais si ton corps ne met pas de stop, comme tu sais pas les mettre verbalement, tu es encore, trop, vulnérable, trop éparpillé. Tu peux te laisser, ton énergie va être dilapidée encore, ça part dans tous les sens. Donc l'idée dans le challenge limite, ça a été d'aller voir tout ce qui nous empêche. Pourquoi on n'arrive pas à poser des limites? Tu comprends bien qu'il faut un cadre et que ça sécurise et que c'est bon pour tout le monde. Pourtant, tu arrives pas. Comment ça se fait? C'est ce qu'on a été voir dans ce challenge limite. Sur 28 jours, en fait, j'ai détaillé, tout ce qu'il faudrait, voilà, comprendre, savoir et tout ce dont tu as besoin de prendre conscience pour commencer à te détacher de cette, identité du sauveur, déconstruire ça et pour ensuite reconstruire une nouvelle identité complètement, sur des bases plus saines avec, une communication consciente, avec une, maturité émotionnelle, avec, tout un tas d'outils pour que tu puisses enfin être soi-même, sans blesser les autres. Et c'est hyper dur à mettre en place. C'est pour ça que je me suis fait accompagner et c'est pour ça que maintenant je propose des accompagnements sur mesure, parce qu'on croise pas tous les jours des personnes qui savent poser leurs limites, dire ce qu'elles pensent sans blesser et être dans cette forme de d'affirmation de soi, empathique, bienveillante, qui fasse du bien à tout le monde. Donc c'est pour ça, à mon sens, qu'il faut se faire accompagner et que c'est sympa de, en plus, faire ce chemin en sécurité avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Parce que, les schémas qu'on connaît aujourd'hui, c'est plus, se battre, fuir, se soumettre ou manipuler. Je fuis quand je me replie sur moi ou que je pense à acheter un van aménagé ou à partir en Creuse, ou simplement quand je me replie sur moi et que j'ai l'impression que, personne ne me comprend et que je peux demander de l'aide à personne. C'est une forme de fuite. Je suis plus face à mes émotions, je viens dans, mon imaginaire me raconter une histoire et cette histoire, elle est liée à mon niveau de sécurité intérieure. Donc s'il y en a très peu, j'ai des histoires très, très, qui peuvent être très noires, de solitude, d'isolement, de tristesse. Ça peut vraiment, on se sent vraiment tout seul sur une île déserte. Il y a cette fuite-là, de plusieurs manières. Il y a ce truc de vouloir se battre. On croit qu'il faut écraser l'autre. À un moment, on en a marre, on est en colère, on se rebelle, on croit qu'il faut écraser l'autre. Il y a cette manipulation et pour nous, hein, les sauveurs compulsifs, bienveillants, empathiques, c'est pas, je vais manipuler les autres. Non, c'est moi je souffre, moi j'ai besoin de m'écouter, de bien dormir, bien manger, bien respirer, les besoins de base et tout ça. Mais, bah, voilà, quelqu'un m'a réveillée cette nuit ou il s'est passé ça et puis finalement, tu entends dire les gens dire: «C'est pas si grave». Ça, c'est de la manipulation de ce que je ressens pour dire encore une fois: «Je vais nier, je vais ignorer et ça va bien se passer». Ça, c'est de la manipulation de ce que je ressens pour encore le mettre sous le tapis et attendre que ça passe. Parce que j'ai pas appris à faire autrement. À un moment aussi, j'ai imité et j'ai construit tout ça pour survivre. Quand je suis un enfant, je suis dépendant de mes parents, j'ai besoin de survivre. Si aujourd'hui tu veux sortir de tout ça, retrouver un équilibre entre toi et les autres, on passe en mode croissance. On repasse dans du vivant, c'est vraiment une nouvelle vie. C'est pour ça j'appelle ma nouvelle série là sur YouTube «Changer de vie». C'est vraiment un nouveau regard, une nouvelle façon de voir la vie. Donc il y a ça, la fuite, la manipulation, se battre et puis, se soumettre. Faire semblant que c'est pas si grave, pareil et puis, laisser les autres passer devant et ne jamais aller à sa rencontre et ne jamais croire que c'est important ce que moi je vis, parce que, bah, c'est comme ça, j'ai l'habitude de faire passer les autres avant moi. Hem, Se taire aussi, se taire, c'est voilà, qui ne dit mot consent,
Bon, bah, je vais rien dire, je laisse passer, je me soumets quoi, donc voilà, à part ces 4 voies-là qu'on connaît bien, dont on a beaucoup d'exemples dans le quotidien, il y a une nouvelle voie possible qui est oser être soi-même sans blesser les autres. D'abord et avant tout, je dois comprendre pourquoi je dois poser mes limites, pourquoi je dois me protéger et pourquoi je dois arrêter de renégocier sur le fait que je mérite de vivre dignement, je mérite de prendre soin de moi, d'exister, de recevoir, voilà, de construire une vie qui a du sens et je mérite de trouver un équilibre entre moi et les autres. Donc voilà le pourquoi du challenge limite et la suite de ce challenge que je suis en train de construire avec vous, c'est vraiment d'apprendre maintenant à recevoir et de construire sa nouvelle identité. Hem, j'ai vécu comme, un petit deuil en fait de mon identité de sauveur et j'étais là après, beh, qui suis-je quand je ne sauve pas? Et cette question-là, elle est quand même assez, voilà, tu as un pied dans l'ancien, je sais faire, la survie, je sais sauver, je sais aider et tu as un pied dans le nouveau. Bon, bah, maintenant qui je suis quand je ne sauve pas? Qu'est-ce que je fais? Et donc tu as un pied dans chaque et donc on est en train là maintenant de construire cette identité, qui suis-je quand je ne sauve pas? Qui suis-je? Et notamment de bosser sur cette capacité à recevoir parce que, Heu, c'est ça la base, de nos déséquilibres, relations déséquilibrées, les relations financières, qui tiennent pas debout, et voilà, toutes les choses que je rencontre, en tout cas moi comment je vois les choses, c'est bosser sur sa capacité à recevoir et pour enfin arrêter de renégocier sur, ce truc-là qu'on mérite ou pas et cetera. On a gagné notre droit de naissance le jour où on est né, l'abondance est partout dans la nature. Pourquoi tu aurais pas, toi, le droit d'avoir un petit bout, de créer ta vie sur mesure et tout simplement d'y croire surtout, en fait. Donc voilà, on va revisiter les croyances, on va revoir comment ça s'est construit, ce syndrome du sauveur, ce besoin compulsif d'aider les autres dans le challenge limite et puis après dans l'accompagnement, on va plus loin avec de la communication consciente, avec des outils concrets pour que tu puisses naviguer au quotidien, dans tes relations, dans tous les domaines de ta vie pour que ce soit, à chaque fois quelque chose qui te ressemble. Avoir un process où tu te reconnectes en permanence pour créer la vie sur mesure que tu mérites. Prends soin de toi, écoute-toi, c'était Nina.